Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, petite présentation d'un atomiseur, le Kyphon V5 de chez Sovestmo, donc livré dans la petite boîte. Voici, voilà, on va faire un truc assez express, je vais vous montrer un petit peu les différentes pièces, montrer comment le régler, tout ça. Et je vais vous montrer, pas comment faire un coil, parce que vous allez voir c'est très simple. Je vais vous montrer comment placer le coton. On va dire entre guillemets, c'est le truc un petit peu le plus critique dans un atomiseur. Et donc je vais vous montrer ça dans celui-là, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc préambule fait. Alors, c'est un ato, c'est le nouvel ato de chez Kyphon. Là, on est sur le 5. Vous vous rappelez, il y avait le 4. Alors, le 4 avec 3000 pièces à démonter à l'intérieur. Personnellement, je ne l'ai pas aimé. Voilà, je vous le dis direct. Il marchait bien, mais j'ai pas aimé. Puis le montage était pas des plus simples non plus. Ça se montait, mais voilà, c'était pas un ato, j'ai même envie de dire, à conseiller aux débutants, un Kyphon V4, parce que c'est un truc de fou, quoi. Donc là, ils ont sorti le 5. Alors le 5, le voilà. On a un drip tip en téflon, voilà, qu'on peut démonter, voilà. Et pour se retrouver donc avec la partie acier, voilà. Donc pour le nettoyage et tout, c'est super simple. On a un remplissage par le haut. Génial. On a une bague, ça je vais vous montrer tout ça en gros plan. On a une bague d'airflow simplement magique au niveau des réglages parce qu'elle ne bougera jamais par inadvertance ni quoi que ce soit. Ça c'est vraiment très très bien. Point de vue de la contenance, 4 ml avec le tank Pyrex, 5 ml avec le tank acier. Voilà, maintenant on va se retrouver en gros plan. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour le démontage, le remontage, le plaçage du coton. A tout de suite. Allez, donc on se retrouve un peu pour l'unboxing. Alors vous recevez ça, par contre c'est vrai que pour 119 €, on va dire ils ont pas tout mis dans le packaging, quoi. On reçoit ça dans une boîte cartonnée classique. Donc la boîte doit être scellée, de par les deux côtés. Voilà, par un adhésif. On ouvre, on retrouve deux boîtes à l'intérieur. On en retrouve un où il y aura l'atto dedans. Bon là l'atto, vu que je l'utilise, il n'est pas dedans. On retrouve les spars, on trouve des vis donc de rechange, ça c'est plutôt pas mal, voilà. Je ne sais pas si on peut bien le voir là. Donc là les spars c'est vraiment complet, ça c'est vraiment sympa. On retrouve une notice à l'intérieur, alors à vrai dire je l'ai jamais lu, on va la sortir ensemble. Ce truc de malade, il me faut une pince pour sortir le truc au fond. Voilà, toc. Alors on retrouve la notice. C'est pas bien compliqué, vous allez voir. Cependant, elle n'est pas en français, faut pas non plus rêver. Voilà, mais bon. Ça, c'est pas le souci. C'est relativement simple. Dans l'autre, on va retrouver simplement le tank acier. Donc voilà le tank acier, il est badgé, Sovestmo. Voilà, et avec lui vous pourrez mettre 5 ml. Avec le tank Pyrex, c'est 4 ml. Moi personnellement, je préfère le tank Pyrex parce que j'aime bien voir où j'en suis, point de vue liquide. Voilà, avec ça me laisse pas bien y voir avec le tank acier, ce qui est logique. Donc voilà, donc perso moi, c'est le tank Pyrex, mais c'est sympa d'avoir celui-là au cas où vous cassez l'autre, vous n'êtes pas en galère et vous allez pouvoir vite remédier à la chose. Donc, alors c'est pas compliqué, on a la base avec le montage. Alors comme je vous ai dit, je vais pas refaire le montage, voilà, et drip tip ici. Alors je vais essayer d'un petit peu faire un petit gros plan dessus, voilà. Alors on a donc la base, alors super simple pour le montage. Alors faut pas faire comme moi ici, voilà. Normalement vous avez de chaque côté au final, vous avez des petites encoches exprès pour pas que le Cantal se barre. Une fois qu'il est bloqué là-dedans, c'est magique, comme ça le maintient et vous allez pouvoir serrer. Donc là par exemple, vous voyez, c'est ce qu'il faut pas faire au final. Bon, je l'ai mis comme ça, direct à l'arrache, je l'ai fait passer par là, ça marche très bien, je veux dire, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver donc ici, vous avez deux trous de chaque côté, donc soit 4 au total, et c'est là où vous allez placer votre coton.
Donc on va le voir ensemble après, faut pas trop en mettre et patati et patata. Mais donc voilà, ce qui assure, franchement, ça irrigue le coton en permanence avec le phénomène de dépression que vous allez avoir au niveau de la taux, quoi, du réservoir et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, donc le liquide va passer par là à l'intérieur et donc ça va irriguer automatiquement le coil. Voilà. Donc en dessous. Alors bah c'est badgé, c'est numéroté, Sovestmo, voilà. Vous avez un pin qui lui n'est pas réglable, donc méfiez-vous d'avoir une box ou un mode qui justement a le pin central qui lui est monté sur ressort ou alors qui est réglable tout simplement manuellement. Sinon des fois vous pouvez avoir un risque que la taux fonctionne pas avec, quoi. Simplement. Ensuite, on va retrouver donc la cloche à l'intérieur, hein. Donc elle aussi, elle est badgée Sovestmo. Alors on doit pouvoir le voir, voilà. Rien de plus simple, hein. Le haut, ça va être pour le remplissage, hein. Vous avez la bague qui est ici. Alors ce que je trouve un peu merdique, faut bien la mettre droite. Il faut bien la mettre droite et après on peut visser, voilà, tac, et on le referme. Voilà. C'est juste ça qu'il faut faire attention au final. L'autre chose que j'aimerais quand même vous attirer votre attention dessus, serrez bien. Quand vous allez le mettre, hein, quand vous allez le recevoir, qui sera en pièce dette, ou quand vous allez le nettoyer et tout, donc il faudra le desserrer, simplement on le desserre comme ça, et puis vous allez vous retrouver avec le Pyrex, le haut, le top cap du haut, simplement, et puis forcément la cloche. Quand vous allez le remettre, veillez à bien serrer. Alors faut pas non plus serrer à la pince ni quoi que ce soit ou comme une brute, mais veillez à bien serrer parce qu'au final, comme vous allez le comprendre, quand on le revisse dessus comme ça, voilà. Là, en serrant à fond, j'ai fermé l'arrivée de liquide, d'accord ? Et pour le desserrer, donc il sera vissé sur votre mode, d'accord ? Faudra le desserrer comme ça. Hein, vous faites 3-4 tours, ça suffit pour du 50-50. Et là, vous avez ouvert votre arrivée de liquide. Alors, si vous avez mal serré, automatiquement, on ne sait jamais, vous pouvez, en le dévissant, dévisser le tank. Et là, c'est magique, quoi. Vous en aurez partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à bien, tout simplement, à bien serrer, à bien serrer de part et d'autre, hein, au niveau du Pyrex. Voilà. On passe au drip tip. Alors, le drip tip, voilà, donc ça c'est le top cap. Vous avez le drip tip. Le drip tip, lui, j'ai du liquide plein les mains, les amis. Le drip tip, lui, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme drip tip, en sachant que celui-là, moi, je le trouve vraiment sympa. Vous avez donc la petite bague, le petit embout en téflon, hein, au bout, qui se visse, hein, dessus, vous voyez. Tac. Vraiment sympa. Ça chauffe pas trop, moi je trouve, c'est pas mal. Et puis pareil, c'est badgé Sovestmo. Voilà, donc c'est plutôt, moi je le trouve plutôt sympa. Et donc perso, malgré que j'ai une collection phénoménale de drip tip, j'ai laissé celui-là parce que au final il me convient bien. On n'a pas l'impression d'avoir un cigare cubain au niveau de la bouche. C'est relativement petit, c'est court, ça prend pas de place et ça chauffe pas trop. Ça chauffe pas trop à 30 watts. Après c'est toujours pareil. Si vous mettez 50-60 watts, il est logique que ça va chauffer un peu plus. Et à ce moment-là, peut-être que vous allez avoir besoin de changer de drip tip. Sur le top cap, vous avez donc des petits chanfreins, hein, qui sont essentiellement fait pour être joli, mais également pour être pratique. Comme ça, vous allez pouvoir le tenir et desserrer pour pouvoir mettre du liquide ou pour pouvoir remettre votre top cap une fois que vous aurez fini de mettre le liquide. Voilà, et vous voyez, d'où l'essentiel, il faut le centrer au milieu, parce que vous voyez, il y a une bague, il y a un petit joint à l'intérieur qui va se placer au niveau du haut de la cheminée. Donc on pousse et après on visse. Et là, on est droit, quoi. Pas de souci. Il n'y a pas 50 tours à faire, hein. C'est très rapide. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au cotonnage, quoi. Donc, vous voyez, j'ai à peu près 1 centimètre et quelques. Hein. Combien j'ai exactement ? Je vais vous dire ça direct. Comme ça vous donne un ordre d'idée. J'ai 1 cm,5 pile poil, voilà. Je coupe 1,5 cm de Fiber Frix, je le coupe en pointe au bout pour pouvoir l'insérer. On le roule délicatement, je me mets hors champ, voilà. Je le roule délicatement, impeccable. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir le passer dans le coil, tendrement. Donc, je le place, voilà. Et là il est lasse, il bouge pas de trop ni rien. Donc une fois que ça c'est fait, on essaye de bien le placer.
comme ceci, et on l'étend un petit peu. Voilà, on l'étend un petit peu parce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez les 2 trous à l'intérieur, et ça serait bien que le coton aille au niveau de ces 2 trous, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, alors c'est pas compliqué, vous avez donc la base ici. Moi je coupe à peu près. Alors attendez, je vais couper, je vais vous dire après. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, moi j'y fais au feeling. Voilà. Et donc vous voyez comment ça dépasse. Voilà. Limite, je peux, là vu qu'il est un petit peu en biais. Voilà, tac. Voilà, tac. Voilà en gros ce que ça donne. Hein, on est à peu près sur 5 mm à tout casser, hein, de chaque côté. En plus, ce que je fais après, tout simplement, je le prends et je le place à l'intérieur. Ni plus ni moins. Alors, on ne le bourre pas, hein. Juste on essaye de le placer correctement. Vous regardez simplement où étaient placés les trous, hein. C'est pas compliqué, vous allez vous en souvenir. Voilà, et vous le placez comme ceci. On l'écarte un petit peu à l'intérieur, que ça aille au niveau donc des 2 arrivées de liquide. Voilà, c'est plutôt pas mal. Impeccable. Ça dépasse de nulle part, pas de souci. Si vous avez des petits bouts là qui dépassent, hein, faites une petite coupe. Voilà. Voilà, et là on est bon. Tout simplement. On va mettre du liquide maintenant pour un petit peu imbiber, pour histoire que ça starte un petit peu plus vite. J'y vais à la bourrin. Voilà. Impeccable. Voilà, tout simplement. Donc pour cette partie-là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, on va un petit peu... Voilà. On le dévisse du support. Tac. On va simplement le remettre au niveau du tank. On le place, on le visse. Voilà. Alors, au début, comme pas mal ont dit, j'ai remarqué par moi-même, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu raidos au niveau simplement du petit joint. Vous mettez une goutte de liquide, hein, tac, et puis après automatiquement, voilà, ça ira beaucoup mieux pour le vissage. Voilà, donc on le visse, on visse. Donc en même temps, je rappelle, hein, ça ferme l'arrivée de liquide. Voilà, tout simplement. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc, le top cap. Donc, vous voyez, vous avez pas mal de trous à l'intérieur. Alors, vous pouvez y aller directement au flacon, hein, comme ça, ou alors à la pipette, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, j'y vais à la pipette, mais bon, quand j'appuie, c'est vrai que ça se remplit ultra vite. Donc, 4 ml, voilà, c'est rempli. Alors, comme on peut le voir, c'est évasé. Alors, c'est peut-être bête, mais franchement, c'est super parce que vous avez très peu de liquide. Parce que des fois, quand on remplit, on met quelques gouttes sur le côté. Donc ça a tendance à, une fois qu'on ferme, à écraser et à sortir le liquide. Là, vraiment, c'est bien parce que c'est un petit peu incurvé, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, c'est comme le système, au final, c'est très bien pensé, hein. C'est comme au niveau du drip tip. Vous voyez, à l'intérieur, c'est évasé, quoi. Voilà, donc pour les petites remontées de liquide, voilà, elles auront moins tendance à aller se loger dans le drip tip, malgré qu'il y en a toujours, hein, je tiens à le signaler. Sur du 50-50, j'arrive quand même à avoir un petit peu de liquide au niveau donc du téflon, voilà, mais un petit peu, hein, on bouffe pas du liquide, hein, attention, mais des petites gouttelettes qui remontent, hein, ce qui est un peu logique, mais ça limite vraiment parce que c'est évasé, quoi. Voilà. Alors ensuite, je vais remettre ça. Donc je rappelle que l'arrivée de liquide est fermée, donc je vais l'ouvrir simplement. Voilà, je maintiens. Et on voit les bulles qui commencent à remonter. Alors ne dévissez pas trop forcément, parce que si vous allez trop dévisser, vous allez le desserrer, hein, ce qui est un peu logique. Voilà, et là il n'y a plus qu'à le mettre sur une box. Alors maintenez, hein, le bas, parce que sinon vous allez fermer, hein. Voilà, là il y est. Et puis ça travaille.
Bon les amis, j'allais oublier de vous montrer le primordial, parce que franchement, c'est tellement magique, que je l'ai pas montré, parce que voilà, on n'en parle pas, parce que c'est pas un défaut, quoi, c'est super, c'est le contrôle d'arrivée d'air, simplement. Il y a juste à tirer la bague vers le haut, puis vous avez vu, vous avez des petits points. Donc là, il est au niveau du 4, ça va de 1 à 4. Donc là, il est 4, c'est-à-dire que l'airflow est ouvert au max. Après, on peut le régler simplement. On se met à 3. Tac. Et on le pousse vers le bas. Ensuite, 2. 1. Voilà. Et là, on est au minimum au niveau de l'airflow. Puis après, on a juste à se remettre 4, comme j'étais. Voilà. Et là, voilà. Et là, donc, si vous voulez, une fois qu'on a vissé sur la box, on peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Et il n'y a aucun problème. La bague ne bouge pas. C'est tout simplement magique, quoi. Hein, je vais vous le montrer. Même quand on visse au niveau du mode, pas de souci. On y a accès. Alors, on voit peut-être un petit peu moins, mais bon, là, on est à la caméra. Mais voilà, on a accès. On visse. Hop. Et on se remet. Voilà. Tac. Vous voyez, il y a un petit cliquetis. Et puis là, vous pouvez bouger la box, bouger l'atto dans tous les sens. Votre réglage d'airflow, il est verrouillé, il bougera pas. Voilà les amis. Alors, j'avais pas parlé, oui, du réglage d'airflow, tellement que pour moi, il est simplement magique, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Là, je suis avec 4 au niveau du réglage d'airflow. On est sur un liquide en 50-50. Voilà ce que ça donne. Ça va super bien. En raise, je suis à 0,55 et je suis à 28 watts. Donc voilà, casse pas trois pattes à un canard. Je suis pas avec des valeurs de fou. Et ça va très très bien. Vous écoutez, ça fait un petit peu de bruit au niveau du tirage, au niveau de l'air. Personnellement, ça me gêne pas outre mesure, quoi. Voilà, donc ça c'est en inhalation directe. Maintenant, je vais me mettre à 1. Voilà. Voilà. Je suis avec au réglage 1. Au niveau de l'airflow, on peut faire d'inhalation indirecte. Voilà, même que pour l'inhalation indirecte, je trouve que c'est quand même un petit poil quand même trop aérien, mais je veux dire on peut le faire. Voilà, tout simplement. Je vais me remettre tout de suite à mon réglage. Voilà. Voilà les amis. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Stato? Alors point de vue déjà en termes de rendu de saveur et tout, c'est vapeur dedans les gars, il est simplement magique. Mais vraiment magique. Je tiens vraiment à le dire, c'est mon atto, coup de cœur. J'avais adoré le Vapor Giant Mini V3. Point de vue des saveurs, moi je trouve qu'on tourne à peu près pareil quoi, en termes de rendu de saveur. C'est-à-dire que c'est un atto qui est vraiment très équilibré. Il est aussi bien point de vue gourmand, en liquide gourmand, qu'aussi bien avec des liquides fruités frais. Je veux dire, il va super bien avec ces deux types de liquides qui sont vraiment à l'opposé, quoi. On a un super rendu de saveur, c'est vraiment rond, ça englobe bien les saveurs, on a vraiment affaire à quelque chose haut de gamme, quoi. Voilà. Alors le prix 119 €, c'est quand même une somme, faut le savoir. Donc si vraiment vous avez été déçu par le Kaifoun V4, pas en termes de ses rendus de saveur, mais en termes de praticité, parce que c'était un peu laborieux, c'était un peu la merde, faut le dire. Hein. Enfin, moi je l'ai acheté, je l'ai revendu, quoi. C'était aussi simple que ça. J'ai gardé une semaine, je crois. Je n'ai même pas fait de revue dessus, ça va rien, ça m'avait cassé tellement la tête. Je trouvais qu'il n'était pas pratique avec toutes ces pièces. Là vous avez vu, c'est super simple, il n'y a pas 50 pièces. Le remplissage, ça se fait super bien. Il n'y a pas de fuite, j'ai pas eu de fuite de liquide ou quoi que ce soit. Ce qu'on peut avoir de temps en temps, c'est au niveau de la box ici, un petit peu une sorte de condensation, ce qui se fait donc justement au niveau des airflows. Parce que l'airflow, le liquide
la vapeur ne sort pas comme ça, hein, à l'horizontale, elle sort un petit peu en oblique. Voilà. Donc automatiquement, eh ben, ça sort un petit peu sur la box, qui fait un petit peu de condensation. Voilà. J'ai pas eu de dry heat avec, ni quoi que ce soit. Je suis monté, alors je suis pas monté en 100% VG, hein. Je suis monté en 80 VG, en 20-80 maxi. C'était le liquide que j'avais. J'ai de la base à 100% VG, mais j'avais pas fait de dye ni rien, donc bon, je voulais pas me casser la tête. Je suis monté en 20-80 et j'ai eu aucun souci. Pareil, avec la même résistance, à 0,50, et ben il n'y a aucun problème, quoi. J'ai Vapchain dessus, il n'y a aucun souci. Il y a juste simplement à desserrer un tout petit peu, voilà, pour ouvrir un petit peu plus l'arrivée de liquide. Voilà. Il ne faut pas bourrer les rigoles avec le coton, hein, jusqu'à que ça ne tienne plus. Il faut faire comme je vous ai montré, c'est super simple et ça passe très bien. J'ai essayé avec du Bacon V2. J'ai eu aucun souci avec. Bon, là je finis ma Fiberfrix. Voilà, j'ai pas essayé avec d'autres cotons, mais avec le Bacon V2 et puis avec la Fiberfrix, que ce soit en densité 1 ou densité 2, ça passe tout seul. Voilà. En termes de remplissage, il est vraiment très bien, parce que voilà, il y a juste à visser, voilà, à fermer, hein, dans donc les sens horaire d'une montre. Il y a juste à visser, fermer, et puis après vous dévissez le top cap du haut. Tac, vous remplissez simplement le liquide, hein, donc 4 ml pour le tank en Pyrex et puis 5 ml pour le tank acier. Vous refermez, on redévisse, voilà, vous faites 3 tours, 3-4 tours à peu près environ, hein, à la louche. Donc vous allez voir tout de suite les bulles qui vont commencer à se faire. Dès que vous allez avoir les bulles, c'est bon, vous desserrez d'un quart de tour et puis ça fait la blague, il n'y a aucun souci. Donc c'est un très très bon ato pour moi, un très bon investissement. Personnellement, j'ai laissé mes autres atos de côté et je vais plus que quotidiennement qu'avec celui-là. Voilà, j'ai rien à y gagner, hein, je vous le dis personnellement ce que j'en pense. Donc si vous recherchez vraiment un ato saveur, qui fait quand même des jolis clouds, hein, parce que c'est quand même vraiment sympa. Je suis qu'à 28 watts, hein, je suis pas à 40 watts, 50 watts, 60 watts. Donc voilà. Après, c'est du single coil, faut le savoir aussi. Personnellement, moi je suis plus single coil que dual coil, ne serait-ce que pour un rendu de saveur, vraiment. Voilà. J'ai moi plus besoin dans la vape, j'ai plus besoin d'un rendu de saveur sur mes liquides que de vapeur, on va dire, si on peut dire, hein, que de puissance, quoi, que d'envoyer des watts avec des valeurs de fou. Moi personnellement, le single coil me va très bien, comme sur le Vapor Giant Mini V3. Donc si j'aurais à le classer par rapport au Vapor Giant Mini V3 que j'avais, c'était mon ato coup de cœur, hein, ces derniers temps, je le place devant quand même. Franchement, je le place devant. Sur plusieurs points, au niveau de la bague d'airflow, pour le réglage, c'est simplement magique, hein. Vous voyez, une fois qu'elle est réglée, elle bougera jamais. Faut tirer vers le haut et tourner. Aussi également en termes de remplissage, parce qu'il n'y a pas besoin de dévisser, on voit le coil avec le coton rempli, machin, on revisse tout. C'était un peu la merde sur le Vapor Giant Mini V3 pour ça. Donc celui-là, non, il y a juste à fermer l'arrivée de juice, dévisser par le haut, remplir, ce qui accepte pas mal de choses. Ça accepte les bouteilles directement, ça accepte les flacons pipettes, ça accepte toutes sortes de flacons qui existent dans la nature. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est encore un point positif par rapport au Giant Mini V3. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est sympa, c'est beau, c'est épuré. C'est pas un truc tape à l'œil, hein, vous voyez, c'est vraiment très épuré. Voilà. C'est bien fini, les pas de vis sont au top. Petit truc que j'ai eu, passé un moment, quand je vapais, je trouvais ça branlait un petit peu. Alors j'ai dit c'est bon, c'est mon pin 510 qui est foiré de la box, super. En fin de compte non. Je maintenais donc la base de l'atto et puis je bougeais. Et puis il y avait un jeu au final, c'est ça. T'avais un jeu à l'intérieur. Oh, j'ai dit c'est quoi encore le truc, il est fucké ou quoi? Donc j'ai tout redémonté, j'ai tout revissé, j'ai pas trouvé. Et au final, c'était simplement le vis, hein, le pot 510. Au niveau du vis, il faut le resserrer un tout petit peu. De temps en temps, il a tendance un petit peu à se desserrer. De temps en temps, je précise. Donc juste un tout petit coup de tournevis. Et puis c'est rentré dans l'ordre, quoi. Donc il n'y a pas de souci. J'ai dû le faire 2 fois depuis que je l'ai. Voilà, après il reste toujours sur la box, donc il n'y a pas de souci. Vous allez avoir le truc, c'est que si vous le dévissez à chaque fois de la box, souvent pour changer de box ou quoi que ce soit, de temps en temps ça va le faire, mais franchement vous pouvez partir une semaine sans tournevis, hein, il n'y a pas de problème. On peut le remplir sans gâcher, on peut changer son coton sans gâcher le liquide qui est à l'intérieur aussi, ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi c'est que du positif cet atomiseur, je vous le conseille, 119 balles, ça fait un investissement, c'est clair. Maintenant, je pense que vaut mieux
évitez d'acheter 50 atos entre guillemets merdiques où vous allez toujours trouver des défauts dessus et d'acheter un bel ato. Voilà, se faire plaisir, casser la tirelire, voilà, tout simplement, ou se le faire offrir les amis, faites-vous offrir. Faites offrir par les amis, par la famille, et puis ça peut le faire aussi, quoi, c'est encore mieux. Et donc voilà, petite barre là. Voilà, très bien. Après oui, point de vue de la taille, hein. Point de vue de la taille, on est avec le drip tip à 7 cm,2 hein. On n'a pas non plus un truc ramassé ultra compact, hein, mais voilà, moi perso ça me dérange pas et ça se marie très bien avec la box. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je suis parti un petit peu en live, j'avais oublié de dire des trucs, donc voilà, maintenant j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Bienvenue si tu n'es pas abonné à la chaîne. Tu vois, il y a plein de vidéos, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement. Je vais tester encore un petit liquide de chez Capalina. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dis à très bientôt. www.themaxstaff.com, c'est mon site internet. Et puis, comme toujours, hein, vous pouvez réagir et interagir avec moi ou sur YouTube ou directement à mon adresse mail themaxstaff01@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne journée. Restez très loin de la cigarette. Ciao! From the bottom, moving straight to the top. Coming with the pull up for the #1 spot. Pushing my vibe like a pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the pull up for the #1 spot. Pushing my vibe like a pusher on the